Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce 8 mars 2022, le monde célèbre la Journée internationale de la femme, une journée consacrée depuis 1975 pour servir de cadre de réflexion et d'évaluation sur le progrès réalisé dans l'avancement de l'agenda femme en termes d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Le 8 mars, c'est aussi l'occasion pour les femmes du monde, et particulièrement de la République démocratique du Congo, d'amorcer un nouveau départ sur base des constats faits pour une société équitable. Une société où les droits des femmes et des hommes sont respectés. Une société où les femmes participent ensemble avec les hommes au plus haut niveau à la prise de décisions sur tous les secteurs de la société. Chers compatriotes, chaque année, les Nations Unies annoncent un terme international qui devra orienter les politiques des programmes des États durant les 5 années à venir. Pour ce 8 mars 2022, le thème proposé est « Réalisation de l'égalité du genre et autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte de politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. » De ce thème découle notre thème national, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Mes chers compatriotes, ce thème national que je viens de vous présenter nous interpelle tous et toutes et nous demande d'accroître davantage les moyens et opportunités à mettre à la portée des jeunes des deux sexes et des femmes de notre beau pays, afin de travailler dans la parité hommes-femmes pour lutter ensemble contre les défis que nous impose le changement climatique et les problèmes environnementaux liés à la déforestation, aux inondations et catastrophes naturelles. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement à l'ère de la COVID-19 et bien avant soulignent la nécessité pour l'humanité tout entière de tirer la sonnette d'alarme afin que rapidement les jeunes et les femmes soient impliqués dans les projets et programmes nationaux aux actions et réponses durables de préservation de la faune et de la flore, souvent ravagées par les conflits armés, notamment à l'Est et dans nos parcs nationaux. Aujourd'hui plus qu'hier, l'égalité homme-femme ressort comme un moyen incontournable dans la gestion agricole et forestière de notre planète commune. Aussi, afin de mieux défendre le droit des femmes et de tirer pleinement parti du potentiel et du leadership des filles et des femmes en matière de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, le ministère du Genre, Famille et Enfants, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la promotion de la masculinité positive, souscrit au partenariat mondial de la préservation de notre écosystème unique en son genre qui fait que notre cuvette centrale est le 2e poumon du monde en oxygène pour lutter contre les gaz à effet de serre. Le travail à poursuivre aujourd'hui est celui d'impliquer nos enfants, nos jeunes et nos mamans qui sont véritablement contributifs dans cette lutte pour le bien-être de tous en respectant l'autonomisation féminine et la dynamique mondiale pour bâtir une humanité juste, inclusive et paritaire dans la préservation de l'environnement et la résilience au changement climatique. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, notre pays, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres nations et la communauté internationale, s'engage à travers le thème international et national sus-évoqué à mener des actions de sensibilisation
et des mobilisations en faveur de jeunes et des femmes dans notre pays afin d'augmenter leur participation à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur l'environnement et l'insécurité alimentaire et sanitaire. Ainsi, je lance un appel vibrant à tous, jeunes filles, jeunes garçons, femmes et hommes, pour une implication massive dans la célébration de ce 8 mars exceptionnellement, car exploitant une thématique pluridisciplinaire qui nous demande de travailler ensemble pour plus de résilience face à une nature devenue plus difficile et hostile à cause de notre négligence à protéger notre patrimoine naturel. Que vive la République démocratique du Congo. Bonne fête de 8 mars 2022 à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et à tous les hommes genrés de notre pays.